Celles qui ont 15 ans sont Nasirat. Elles ne sont pas encore Lajna. C'est toi qui connais le mieux ou c'est moi? On est membre de la Lajna lorsqu'on a 15 ans et un jour. Quand on a l'âge de 15 ans, on n'est pas encore membre de la Lajna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Surah Tawbah, ayat number 112. Jazakallah. C'était le verset 112 de la sourate At-Tawbah. Assalamu alaikum. Je vous présente la traduction de ce verset, c'est-à-dire du verset 112 du chapitre 9 du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ceux qui se tournent vers Allah avec repentir, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui voyagent dans le pays en le servant, ceux qui s'inclinent devant lui, ceux qui se prosternent en prière, ceux qui enjoignent le bien et ceux qui interdisent le mal, ceux qui respectent les limites fixées par Allah, tous sont de vrais croyants et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ceux qui se tournent vers Allah avec repentir, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui voyagent dans le pays en le servant, ceux qui s'inclinent devant lui, ceux qui se prosternent en prière, ceux qui enjoignent le bien et qui interdisent le mal, ceux qui respectent les limites fixées par Allah, tous sont de véritables croyants et annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله شعب إيمان للبهقي. جزاك الله. Shemaïla Batti pour la traduction de ce hadith. Abdullah bin Abbas rapporte qu'on a demandé au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, avec qui doit-on s'asseoir afin de progresser spirituellement? Le saint prophète paix soit sur lui a répondu: assieds-toi en compagnie de celui qui te rappelle Dieu, celui dont les propos augmentent ta connaissance, celui qui te rappelle l'au-delà lorsque tu vois ses actions, et celui qui te pousse à faire des efforts pour avoir une bonne fin.
Le Messie premier l'Islam déclare: Accomplissez vos devoirs envers Dieu avec la crainte de Dieu au cœur, car vous aurez des comptes à rendre. Priez beaucoup lors de vos salats afin qu'Allah vous attire et afin qu'il vous purifie, car l'homme est faible. Chaque mal qui est enlevé par la force de Dieu. Et tant que l'on ne prend pas la force de la part de Dieu, il est impossible d'enlever un mal quelconque. L'islam ne signifie pas se dire musulman du bout des lèvres. La réalité de l'islam signifie que vos âmes doivent se prosterner devant Dieu. La personne de Dieu ainsi que ses œuvres doivent avoir prééminence sur toutes vos tâches mondaines. हाजरा अहमद हैं हाहिरा अच्छा पढ़ो नज़म फिर अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर नाने हालाने जमात मुझे कुछ कहना है पर है ये शर्त के साए मेरा पैगाम ना हो नौने हालाने जमात मुझे कुछ कहना है खिदमते तीन को एक फज़ले इलाही जानो इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो इसके बदले में कभी तालिबे इनाम ना हो दिल में हो सोज़ तो आँखों से रवा हो आंसू तुम्हें इस्लाम का हो मग़ज़ फ़क़त नाम ना हो तुम्हें इस्लाम का हो मग़ज़ फ़क़त नाम ना हो सर में नख़वत ना हो आँखों में ना हो बर्क़ ग़ज़ब दिल में कीना ना हो लब पर कभी दुश्मनाम ना हो दिल में कीना ना हो लब पर कभी दुश्मनाम ना हो याद रखना के कभी भी नहीं पाता इज़्ज़त याद रखना के कभी भी नहीं पाता इज़्ज़त यार की राह में जब तक कोई बदनाम ना हो यार की राह में जब तक कोई बदनाम ना हो काम मुश्किल है बहुत मंज़िले मक़सूद है दूर ए मेरे अहले वफ़ा सुस्त कभी गाम ना हो ए मेरे अहले वफ़ा सुस्त कभी गाम ना हो मेरी तो हक़ में तुम्हारे ये दुआ है प्यारों मेरी तो हक़ में तुम्हारे ये दुआ है प्यारों सर पे अल्लाह का साया रहे नाकाम ना हो सर पे अल्लाह का साया रहे
नाकाम ना हो। नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है, पर है ये शर्त के साए मेरा पैगाम ना हो। नौनिहाला ने जमात मुझे कुछ कहना है। अच्छा L'établissement de la Lajna Imaïla. Depuis qu'il a été élu comme calife, le deuxième calife s'est soucié de l'éducation des femmes et des enfants Ahmadis. La date du 25 décembre 1922 est un jour important pour les femmes Ahmadis, car ce fut ce jour-là que le deuxième calife a fondé la Lajna Imaïla, cette organisation internationale. Personne ne savait que ce jour-là, ce 25 décembre 1922, le deuxième calife allait poser la base du progrès de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et il a fondé cette organisation afin que les femmes Ahmadis progressent dans tous les domaines et afin qu'elles soient parmi les premières femmes musulmanes à faire de grands sacrifices, des sacrifices essentiels pour une jamaat qui est vivante. Ainsi donc, la date du 22 décembre 1922 est une date très importante. Ce fut ce jour-là que le deuxième calife a fondé la Lajna Imaïla. Je vous présente les objectifs de la Lajna Imaïla. Sayyida Amtul Hayy aimait servir la religion. Par son entremise, le deuxième calife a présenté un programme aux femmes de la Jamaat. Ce programme avait été écrit par la main du calife et au sein de la Lajna Imaïla, on l'appelle le premier programme de la Lajna Imaïla. Dans cet objectif, il a évoqué les buts de la Lajna Imaïla et il a déclaré que pour être membre de cette organisation, il faudra lire ce statut et le signer en bas. Le premier but de cette organisation est que les femmes doivent accroître leurs connaissances et doivent transmettre leurs connaissances aux autres femmes. Le deuxième objectif de cette organisation est que l'on doit établir un comité afin que l'on puisse perpétuer ses œuvres. Ensuite, troisièmement, il faudra mettre en place des règles afin de faire tourner cette organisation et tous les membres vont devoir respecter ces règles. Et ces règles doivent être en accord aux préceptes de l'islam et de l'Ahmadiyya. Et ces règles doivent aider la communauté à atteindre ses objectifs. Lors des rencontres, on doit présenter différents discours sur les défis auxquels fait face l'islam en notre temps. Et les membres de l'organisation doivent préparer ces discours afin qu'ils puissent accroître leurs connaissances. Ensuite, on va devoir écrire des articles sur l'islam. Et l'organisation doit faire connaître l'islam aux autres. Quatrièmement, cette organisation devra maintenir l'unité au sein de la Jamaat et pour ce faire, l'organisation va devoir suivre les plans établis par le calife. Le 15 décembre 1922, le deuxième calife a présenté ce programme aux femmes et 14 d'entre elles ont signé dessus. Ensuite, le 25 décembre 1922,
le deuxième calife a annoncé que toutes ces femmes qui sont membres de la Lajna Imaïla doivent réunir dans la maison d'Umm al-Mu'minin, l'épouse du Messie premier alayhi salam. Ainsi, après la prière de Dhuhr, tous les membres de la Lajna se sont réunis et le deuxième calife a prononcé un discours. Et c'est ainsi qu'il a jeté les bases de la Lajna Imaïla avec ses mains bénies. Et en cette année, elle avait confié l'organisation de la Jalsa Salana à la Lajna Imaïla. Et il leur a prodigué de nombreux conseils. Ustani Sakinatun Nisa, Ustani Mariam Sahiba, épouse de Hafiz Roshan Ali Saheb, et Aziza Razia Sahiba ont rapporté que la première rencontre de la Lajna Imaïla s'est tenue sous la présidence de Hadrat Umm al-Mu'minin. Après l'élection de la présidente de la Lajna, l'épouse du Messie premier Islam a pris Sayyida Nasir et l'a placée sur la chaise de la présidente. Ainsi donc, Sayyida Nasir a pu servir en tant que présidente de la Lajna Imaïla de 1922 à 1958, sauf pour 2 ans lorsqu'elle était malade. Cheikh Ali Yaqub Irfani était l'éditeur du journal Al-Hakam à Qadian et il a publié un article à ce sujet. Il a publié sous des gros titres que l'organisation des femmes Ahmadi a été établie par le calife. Les branches de cette organisation doivent se former partout. Et c'est ainsi que la Lajna Imaïla a été fondée. Qu'Allah fasse que nous puissions atteindre les objectifs de la Lajna Imaïla. Combien parmi vous sont-elles en seconde? En seconde, combien parmi vous? Et en troisième? En quatrième? En cinquième? Et en sixième? Il y en a très peu. Avez-vous des questions à poser? Tu as déjà prononcé un discours. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est, lorsqu'un musulman décède, eh bien, nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Que doit-on faire lorsqu'un non-musulman décède? Est-ce qu'on doit dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un quand un non-musulman décède? On récite cette prière lorsqu'on subit une perte. Quel est le sens de cet énoncé Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un? Nous appartenons à Allah et nous allons retourner à lui. C'est-à-dire que toute chose se prosterne devant Dieu. Toute personne qui décède doit retourner à Allah. Lorsqu'on aura une bonne fin, eh bien, nous retournons à Allah. Même quand on a une mauvaise fin, eh bien, nous allons devoir nous tourner vers Allah et nous allons devoir prier pour que nous ayons une mauvaise fin. Il n'y a aucun mal à réciter cette prière, mais nous prions pour qu'Allah lui fasse miséricorde. En tout cas, on ne peut pas prier pour les polythéistes. Dieu l'avait interdit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le saint prophète Mohammed lui était parti sur la tombe de sa mère, eh bien, il ne priait pas selon les récits et on espère qu'elle n'était pas polythéiste parce qu'il y avait des gens qui croyaient en Dieu, l'unique à l'époque. Mais le saint prophète, paix soit lui, est retourné sans prier. Ainsi donc, on doit réciter cette prière avec l'objectif que nous ayons une bonne fin, pour qu'Allah fasse que nous ayons une bonne fin, et il n'y a pas de mal à le faire avec cette intention. Si tu penses que tu dois prier pour qu'Allah exalte son statut, eh bien cette personne est décédée et son cas est entre les mains d'Allah.
Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était marié à Aïcha radhiyallahu anha lorsqu'elle avait 9 ans. Comment expliquer cela aux gens? Cela les blesse beaucoup. Le mariage a été fixé lorsque Aïcha avait 9 ans. Et le mariage a été consommé lorsqu'elle avait 13 ou 14 ans. Selon certains historiens, elle avait 19 ans. Mais en tout cas, certains récits disent qu'elle avait 14 ans. Selon les traditions de l'époque, eh bien, c'était un âge mature. Elle était jeune, certes, mais elle avait atteint l'âge de la maturité. Cela ne concerne pas uniquement le saint prophète Mohammed paix soit lui, telle était la tradition à l'époque. Les filles devenaient matures et elles se mariaient. Elles se mariaient rapidement. Certaines ont l'air très petites alors qu'elles ont 15 ans, d'autres ont 14 ans et on croit qu'elles sont grandes, qu'elles sont des femmes matures. C'est aujourd'hui qu'ils ont passé cette loi que l'on ne peut pas se marier avant l'âge de 18 ans. C'est une loi de ce bas monde. Mais il y a la loi d'Allah. Allah peut rendre mature une personne de sorte que cette femme puisse être une femme et une mère. Ainsi donc, cela est permis selon les traditions de l'époque. Et aujourd'hui encore, il y a de tels cas. Certaines se marient à l'âge de 13-14 ans. Le Messie premier d'Islam a cité le cas d'une fille de 8 ans qui est devenue mère en Europe. Ils n'émettent pas de critiques à ce propos. La question à poser est quelles étaient les traditions. Ce n'était pas un mariage de force, c'était un mariage en bonne et due forme. Et ces gens accusent le saint prophète Mohammed paix soit sur lui d'être un pédophile, na'udhu billah min dhalik. Ces accusations sont infondées. Ce mariage était acceptable selon les traditions de l'époque. Lorsque le saint prophète paix soit sur lui était tout jeune, eh bien, il ne s'était pas marié. Il s'est marié à Khadija qui était 15 ans plus âgée que lui. Et après le décès de Khadija, il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié tant qu'on ne lui a pas fait des propositions. Et Abu Bakr a présenté sa fille. Et il a accepté cette proposition. Et il s'est marié avec elle à l'âge de 14 ou 15 ans selon les traditions de l'époque. Ainsi, ce sont des accusations infondées. Il ne trouve pas d'accusation, c'est pour cette raison qu'il porte pareille accusation. Alors qu'à l'époque, les gens se mariaient à cet âge et il n'y avait aucun mal à cela. On dit que le saint prophète paix soit sur lui s'est marié avec elle parce qu'elle était jeune. Mais le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait perdu sa jeunesse et il y avait d'innombrables cas qui ont été présentés au saint prophète paix soit sur lui. Après une bataille, eh bien, la tribu qui a été assujettie par les musulmans, dans cette tribu, il y avait la fille d'un chef et le frère de cette fille a déclaré que nous sommes maintenant sous l'autorité des musulmans et notre sœur a le statut d'une princesse et nous ne désirons pas que d'autres musulmans se marient avec notre sœur. Nous désirons que le saint prophète se marie avec elle. Le saint prophète paix soit lui a déclaré que je vais prier et je vais me marier avec elle. Le jour du mariage, eh bien sachez que cette femme était très belle. Elle était la femme la plus belle de cette tribu. On disait qu'elle était la femme la plus belle de l'Arabie tout entière. Eh bien, elle a été placée dans la chambre du saint prophète paix soit sur lui, mais il y avait d'autres femmes qui étaient venues la voir. Et elles ont dit à cette femme que tu dois t'imposer sur le saint prophète paix soit sur lui. Et pour ce faire, tu dois dire que je cherche protection contre Allah, contre vous. Ainsi donc,
Lorsque le mariage a été annoncé et le saint prophète est parti de la chambre, lorsqu'il a enlevé le voile, eh bien la dame a dit que je demande protection contre Allah, contre vous. Le saint prophète a déclaré, vous avez demandé une très grande protection, et il a demandé à cette femme de partir chez elle. Il a confié à son gardien et cette femme est retournée chez elle. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a entamé les procédures de divorce et a renvoyé cette femme. Ainsi, c'est une accusation mensongère que de dire que le saint prophète, paix soit sur lui, s'était marié avec ces femmes en raison de leur beauté. Ce sont autant de campagnes que l'on fait sur les médias. Il y a cette femme de l'extrême droite qui avait préparé des vidéos et ces vidéos ont été tweetées par M. Trump. Elle aussi, elle pose de telles questions. Elle est venue sur une de nos stands et elle avait posé des questions à M. Tahir Salbi. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Ainsi donc, il faut répondre à ces personnes. Toutes ces accusations sont fausses. Il y avait ces traditions à l'époque en Arabie. Les gens se mariaient à cet âge. Cela ne concerne pas uniquement le saint prophète, paix soit sur lui. Les épouses d'Abu Bakr, de Omar, et elle était toute jeune. Et une autre accusation est que le saint prophète, paix soit sur lui, s'est marié avec ces femmes en raison de leur beauté. Cela est tout à fait faux, parce que j'ai présenté l'exemple de cette femme qui était considérée la plus belle de l'Arabie. Et le saint prophète l'a laissée partir parce qu'elle a dit qu'elle demandait protection à Allah contre lui. Ainsi, la beauté n'avait aucune importance pour lui, c'était la crainte de Dieu qui était plus important pour lui. Ce sont des examens blancs. Tes examens seront en juin et en mai. Comment puis-je servir à la Jamaat en tant que Waqf-e-Naw? Comment me préparer? Étudie la médecine. Est-ce que tu peux étudier la médecine? Est-ce que tu aimes la science? Eh bien, étudie la médecine. Ma question est, pourquoi dit-on qu'il est écrit dans le destin des femmes qu'elles apportent des provisions? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même chose pour les hommes? Qui dit cela? Allah déclare qu'il accorde des provisions à tout le monde, que j'accorde des provisions aux oiseaux et aux autres animaux. C'est un dicton en fait. Lorsque dans notre société, quelqu'un ne veut pas se marier, lorsque quelqu'un dit qu'il ne possède rien, eh bien on lui dit que la femme vient avec sa provision. Certains hésitent à se marier et Allah a déclaré que l'on doit se marier et de ne pas avoir peur de la pauvreté. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que l'on doit se marier et que l'on ne doit pas avoir peur de la pauvreté parce que la femme va venir avec sa provision, c'est-à-dire que c'est Allah qui va pourvoir à vos besoins. Cela ne veut pas dire que l'on est en train de mourir de faim et que lorsqu'on va se marier, on sera millionnaire par la suite. Tel n'est pas le sens de ce dicton. Assalamu alaikum Huzur. Il y a beaucoup de connaissances dans vos sermons du vendredi. Comment préparez-vous vos sermons? Quelles sont les recherches que vous faites sur vos sermons pour vous préparer? Lorsqu'un sujet me vient à l'esprit, eh bien, je commence à faire des préparations. Je cherche des références dans différents ouvrages. On doit savoir où trouver ces références. Et je dois lire tous ces ouvrages. J'étudie tout cela pour 8 à 9 heures. Ensuite, lorsque je trouve des références, je demande aux membres de mon bureau de chercher ces références, de les imprimer, ou des fois, j'écris cela à la main.
J'ai une amie qui est sunnite. Est-ce qu'elle est dans ta poche, ton amie? J'ai une amie sunnite, mais sa mère lui a demandé de ne pas parler avec les Ahmadis et de ne pas être leur amie. Mais elle souhaite être mon amie et je ne veux pas qu'elle soit en difficulté à cause de moi. Demande-la de prier pour ses parents. Il n'y a aucun mal à être des amis. Si elle veut être ton amie, tu ne peux pas la rejeter. Si elle s'écarte de toi, eh bien, cela ne fait rien. Si elle pense que c'est meilleur d'obéir à ses parents, eh bien, sache que Dieu a demandé d'obéir aux parents, de servir ses parents et de ne pas se lamenter en raison de leurs reproches. Cependant, lorsqu'il est question d'Allah et de la religion, eh bien, on ne doit pas les obéir. Si elle ne veut pas obéir à ses parents sur cette question et qu'elle veut être ton amie afin d'améliorer sa condition spirituelle, eh bien, cela dépend d'elle. Tu n'es pas en train de commettre une mauvaise action en étant son amie. Ma question est, quand commence la vie? Est-ce que la vie commence après la naissance ou avant la naissance d'un enfant? Et que dire à propos de l'avortement? L'avortement est-il permis en islam? La vie commence avec la formation du fœtus. Lorsqu'il commence à bouger, lorsque le fœtus atteint l'âge de 12 semaines, c'est là que l'on commence à voir des signes de la vie. Et on trouve des traces de la vie dans cet embryon et sa tête commence à se former. Et c'est là que débute la vie. On dit que lorsque l'embryon a entre 12 et 14 semaines. Voilà ce que disent les médecins. En tout cas, la vie commence lorsque l'embryon est encore tout petit. En ce qui concerne l'avortement, eh bien, si les médecins disent que le fœtus est en train de mettre la mère en danger ou que l'enfant qui va naître sera déformé complètement, que cet enfant n'est pas en train de se développer, qu'il n'aura pas de cœur, de cerveau ou de membres, ou que cet enfant sera en difficulté après sa naissance. Et si l'on est à 100% sûr de ce verdict, après avoir fait plusieurs analyses, eh bien, en ce cas, l'avortement est permis, mais il ne faut pas qu'il y ait d'avortement lorsqu'on a des doutes. Ceci est un péché. On ne doit pas mettre fin à la vie. Ma question est que la mère a plus de droits sur ses enfants. Eh bien, pourquoi ce sont les hommes qui sont les walis? Est-ce qu'une fille peut-elle étudier la psychologie judiciaire? Pourquoi les walis sont des hommes, des frères et des pères, tandis que la mère a plus de droits sur l'enfant? Le saint prophète Mohammed lui a répondu à un compagnon. Ce compagnon lui a demandé « Qui mérite le plus mon attention ?» Le saint prophète Mohammed a répondu « Ta mère ». Il a demandé une deuxième fois, le saint prophète a répondu « Ta mère ». À 3 reprises, il a dit « Ta mère ».
Et la 4e fois, il a dit ton père. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la mère endure beaucoup de souffrances lors de la gestation de l'enfant pendant ces 9 mois. Ensuite, il y a l'accouchement qui est un épisode très difficile. Ensuite, par la suite, la mère rend de grands services à l'enfant. Elle veille la nuit pour son enfant. Ainsi donc, c'est la mère qui sert à l'enfant. De temps en temps, le père le fait aussi. Mais lorsque la fille atteint l'âge de la maturité, eh bien, il est question du mariage. Le mariage se fait avec le consentement de la mère et de la fille. Le saint prophète Mohammed lui a déclaré qu'il faudra aussi demander le consentement de la fille. Pour le nikah, eh bien, c'est le wali qui doit donner son consentement. Dieu lui a confié cette tâche. Il donne son consentement après avoir pris l'avis de la fille, après avoir pris conseil avec les membres de la famille. Les femmes ne viennent pas à la mosquée, c'est pour cette raison qu'elles ne sont pas présentes comme wali. C'est là une première raison. Ensuite, c'est l'homme qui connaît la situation du garçon, du jeune homme. On accepte une proposition après avoir connu la situation du garçon. Et c'est l'homme qui connaîtra cela davantage. C'est pour cette raison qu'Allah a accordé ce droit de wali à l'homme. C'est lui qui est le gardien de la jeune femme. Et si la femme désire prendre le divorce, eh bien, elle peut le faire de son propre chef. Elle peut dire que je ne veux plus vivre avec cet homme pour des raisons valables. On ne peut pas demander le divorce pour des broutilles. Des fois, les pères de certaines jeunes femmes abandonnent leur famille, ne s'occupent pas de leurs femmes, de leurs enfants. Eh bien, en ce cas, ce n'est pas le père qui sera le wali. Si la fille le veut, que son père soit le wali, eh bien, on peut faire venir le père. Mais si elle a dit que mon père ne s'est pas occupé de moi et que c'est ma mère qui s'est occupée de moi, qui a subvenu à tous mes besoins, eh bien, en ce cas, le système de la Jamaat peut choisir un wali. Le calife peut présenter un wali et le calife peut élire un wali de parmi les proches de la jeune femme. Si le père a coupé toute relation avec ses enfants, eh bien, le calife peut choisir un autre wali à sa place si la jeune femme lui en fait la demande. Il y a de tels cas qui me sont présentés. Et le calife choisit une autre personne comme wali à la place du père. C'est le calife qui est le wali et c'est lui qui peut choisir un mandataire. As-tu compris? Tes doutes ont été dissipés? Est-ce qu'une fille peut étudier la psychologie judiciaire? Elle peut tout étudier. Elle ne peut pas être une policière active, sinon tu peux tout apprendre. Tu ne peux pas partir avec les hommes pour t'entraîner avec les hommes. Cela est interdit. Il faut éviter cela, sinon il n'y a aucun mal à faire pareilles études. À quel âge peut-on accomplir le Hajj? À quel âge peut-on accomplir le Hajj? Lorsque tu atteins l'âge de la maturité. Lorsque tu atteins l'âge de la maturité, tu peux accomplir le Hajj. Les gens prennent leurs enfants avec eux pour accomplir l'Umrah. On peut faire l'Umrah à un jeune âge aussi. Une de mes amies m'a demandé que si un de vos proches décède, pourquoi est-ce que vous ne faites pas le deuil de 40 jours? Quelle réponse doit-on lui présenter?
il faudra qu'elle prouve en premier à la lumière du Saint-Coran et des hadiths que, à l'époque du Saint-Prophète, paix soit lui, on faisait le deuil de 40 jours, ou que cela s'est fait dans le cas des califes du Saint-Prophète Mohammed, paix soit lui. S'il n'en est pas ainsi, pourquoi est-ce que nous allons le faire? Ce sont des innovations qui ont été créées par la suite par les ulémas, par les mollahs. Et il n'y a pas de pareille pratique en islam. Ensuite, certains commencent à prier après avoir complété la salat. Il faut implorer Dieu lors de la salat. Ces gens ne prient pas lors de la salat, surtout en Inde et au Pakistan. Lorsque la salat est terminée, eh bien, ils lèvent les mains au ciel et commencent à prier. C'est comme si l'on a rendu visite à quelqu'un pour lui demander quelque chose et que, en sa présence, on ne lui demande rien. Et lorsqu'on sort à l'extérieur, on commence à l'implorer. Ce sera là de la sottise. Cela ne sera d'aucun avantage. C'est de la sottise. Ma question est, lorsqu'on fait la hakika, eh bien, on sacrifie 2 chèvres pour un garçon et 1 chèvre pour une fille. 2 chèvres pour un garçon et 1 chèvre pour une fille. Pourquoi cela? C'est parce que tu es bon marché, peut-être. L'autre question que tu pourras poser est pourquoi est-ce qu'on accorde 2 parts à un garçon et 1 seule part à une fille pour l'héritage, selon le Saint-Coran? Lorsque tu hérites de tes parents, eh bien, le garçon a 2 parts d'une fille. Peut-être parce que les filles sont beaucoup plus pures. C'est pour cette raison que ce n'est pas important de sacrifier plus de chèvres. En tout cas, Dieu a informé le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à ce propos, et il y a une sagesse derrière toute chose. Tu dois être contente qu'une seule chèvre te suffit comme aumône. Comment faire l'éducation des filles de notre âge? Comment faire leur éducation? Comment leur informer à propos de l'islam? Comment faire l'établir aux jeunes filles de ton âge? En premier, tu dois avoir un bon caractère. Tu dois être un musulman pratiquant et tes amis vont commencer à te poser des questions. Et tu vas répondre à cela. Ces jours-ci, il y a le département de l'éducation, l'Ofsted, qui a déclaré qu'on doit demander aux filles musulmanes pourquoi porter le voile. On doit leur poser des questions à ce propos. Vous devez écrire des lettres à ce sujet. Ou vous pouvez discuter à ce propos à l'école. Tu dois leur dire que pourquoi poser de telles questions à ces petites filles qui ne portent pas le voile. Il n'est pas obligatoire aux petites filles de porter le voile. Elles doivent porter le voile lorsqu'elles seront plus grandes et plus matures. Ainsi, tu dois poser de telles questions à tes amis et tu vas ouvrir la voie pour l'établir. Assalamu alaikum Huzour. Pour mon brevet, si je dois choisir entre l'histoire et la géographie, quel sujet dois-je choisir? L'histoire ou la géographie? Choisis ton sujet préféré, l'histoire ou la géographie. Si tu es intéressé par l'histoire, eh bien, étudie l'histoire. Assalamu alaikum Huzour. Ma question est quelle est la carrière que l'on doit prendre afin de servir la Jamaat? Est-ce qu'on doit être médecin ou enseignante?
J'ai répondu cette question à maintes reprises. On a besoin de médecins et d'enseignantes. On a aussi besoin de gens d'autres professions. On a besoin, en tout cas, d'enseignantes et de médecins en plus grand nombre chez les jeunes femmes. Sinon, vous pouvez étudier l'informatique ou prendre d'autres filières ou d'autres professions. L'essentiel, c'est d'acquérir la connaissance. Ce n'est pas de trouver un travail. Il faut acquérir cette connaissance afin d'impartir une bonne éducation à la prochaine génération. En tout cas, nous avons grand besoin de médecins et d'enseignantes parmi les jeunes femmes. Ma question est, comment peut-on servir au sein de la MTA? Et à quel âge peut-on commencer à servir au sein de la MTA? À quel âge peut-on commencer à servir au sein de la MTA? Si tu as suivi une filière qui intéresse la MTA, eh bien, après t'être qualifié, tu peux venir servir la MTA. Sinon, tu peux servir la MTA quel que soit ton âge en tant que volontaire à l'âge de 14 ou 15 ans. Tu peux servir la MTA pendant quelques semaines. Sinon, cela dépend des exigences. On a besoin de caméra women et il y en a quelques-unes ici. On a besoin de personnes pour écrire des scripts. On a besoin de présentatrices pour les émissions à la MTA et sur la Voice of Islam. Ainsi donc, cela dépend de ta connaissance. Lorsqu'on est en train d'enseigner le Saint-Coran à quelqu'un et que l'on tombe sur un verset qui demande que l'on doit se prosterner, est-ce qu'on doit tous les deux se prosterner? Tous les deux sont en train de lire le Saint-Coran et il n'y a pas de mal que tous les deux se prosternent. Mais il n'est pas essentiel de se prosterner partout. Si tu es à l'école ou ailleurs, s'il n'y a pas de lieu pour se prosterner, s'il y a de la foule, eh bien, ce n'est pas la peine de se prosterner. Donc, il n'est pas essentiel de se prosterner ça et là. Si deux personnes sont en train de lire le Saint-Coran, si l'un est en train de l'enseigner à l'autre, eh bien, tous les deux peuvent se prosterner. L'ange Gabriel apporte les messages de Dieu aux prophètes. Il leur révèle ces messages. Est-ce qu'il présente aussi ces révélations au calife? Qui est l'ange Gabriel? L'ange Gabriel ne possède pas de corps physique. Il a plusieurs noms. On l'appelle aussi l'Esprit Saint. Il transmet le message de Dieu aux prophètes et il accorde ce message en accord au statut de la personne. En premier lieu, ils apportent ces messages divins aux prophètes. Ainsi donc, sa tâche concerne les prophètes. Est-ce que son travail s'est arrêté là? Non, il continue à le faire. Il transmet des messages et on reçoit ces messages par l'entremise de l'ange Gabriel. Et il ordonne aussi à ses anges subordonnés de transmettre ce message. Mais il y a différents types de révélations. Ceux qui sont d'un statut inférieur reçoivent moins de messages. La chose essentielle, c'est de demander l'aide de la part de l'Esprit Saint. Et l'ange Gabriel porte le nom de l'Esprit Saint.
Ma question est, le Messie promet l'Islam s'est dit être un envoyé de Dieu en 1889. Qu'avait-il annoncé en 1882? En 1882, il n'avait rien annoncé. Il avait écrit l'ouvrage Brahini Ahmadiyya. Et dans cet ouvrage, il a répliqué aux chrétiens. C'était un ouvrage qui était très connu. Et il a commencé à écrire cet ouvrage depuis l'an 1881. En 1886, il y avait un saint homme qui lui avait demandé d'accepter la baïra des gens et de se proclamer Messie. Mais le Messie promet l'Islam a dit que je n'ai pas encore eu la permission de le faire de la part de Dieu. Et ce saint homme a demandé à ses enfants de l'accepter lorsqu'il va annoncer qu'il sera le Messie et le Mahdi. Il a dit à ses enfants que je suis sûr et certain qu'il est le Messie et le Mahdi. Vous allez devoir l'accepter. En tout cas, ce fut en 1889 qu'il a fait cette annonce. Mais Dieu avait informé le Messie promis l'Islam à maintes reprises qu'il est le Messie promis. Mais le Messie promis l'Islam tirait d'autres conclusions. Il le faisait en raison de son humilité. Il le faisait en raison de son humilité. Et par la suite, Allah l'a annoncé à maintes reprises qu'il est le Messie et le Mahdi, et que tel et tel signe ont apparu en sa faveur. Et c'est là qu'en 1889, il a annoncé qu'il est le Messie et qu'il a accepté le serment d'allégeance de ses suivants. Ma question est, pourquoi est-ce que l'État islamique est-il en train de lancer ces attaques terroristes? Pourquoi l'État islamique lance-t-il des attaques terroristes? Va leur demander à eux. Ils ne viennent pas m'en informer, ils ne me demandent rien. S'ils venaient me le demander, eh bien la Scotland Yard serait là pour m'arrêter. Tout ce qu'ils sont en train de commettre est contraire aux préceptes de l'islam. Et il n'y a pas de doute qu'ils reçoivent de l'aide de l'extérieur. Et ce sont les forces anti-islamiques qui sont en train de leur fournir ces aides. Où est-ce qu'ils ont ces millions de dollars? D'où vient tout cet argent? Ils possèdent des armes très sophistiquées. D'où vient tout cela? Ainsi, ils sont bien établis. Comment cela se fait-il qu'ils soient si bien établis? Et ces puissances les ont détruits lorsqu'ils ont voulu les détruire. Ainsi, c'était une organisation terroriste. Ce n'était pas un califat, c'était une organisation terroriste qui était en train de commettre des exactions interdites par l'islam. C'étaient des gens frustrés qui étaient en train de commettre tout cela. Ils le font au nom de l'islam, mais ils ont été détruits. En Irak et ailleurs, ils ont détruit des villes tout entières. Et ils ont été détruits. Lorsque les puissances occidentales ont voulu les détruire, eh bien, ils ont été détruits. Tant qu'ils les aidaient grâce à des fonds, eh bien, ils ont mené ces campagnes contre les musulmans. Ils l'ont fait tant que cela était nécessaire et ensuite cela s'est arrêté là. Ils ont poussé les musulmans à se battre entre eux ou ils ont voulu ternir l'image de l'islam. Ma question est, on dit qu'Abraham était musulman, il avait deux fils, Ismaël et Isaac. Les descendants d'Ismaël étaient musulmans, pourquoi les descendants d'Isaac étaient chrétiens? Que signifie l'islam? Tout prophète est musulman. Et ses suivants étaient des musulmans. Dieu avait révélé à Abraham qu'il était musulman, tel était son nom. Ainsi donc, musulman signifie celui qui obéit à Dieu. Voilà le sens de l'islam. Ensuite, il y a ces différents noms qu'on a donnés
à ces différentes religions. De parmi les enfants d'Isaac, il y a eu différents prophètes qui sont apparus. Et en fin de compte, Jésus-Christ est apparu parmi les enfants d'Israël et Jésus est apparu. On les appelle les chrétiens parce qu'ils acceptent Jésus-Christ. On les appelle les Nasara. Et avant d'être chrétiens, on les appelait des juifs. Si le prophète Abraham était musulman, eh bien pourquoi est-ce qu'on a qualifié ses descendants de juifs? Parmi ses descendants, il n'y avait pas uniquement des chrétiens, mais aussi des juifs. Et ces différents peuples avaient différents noms. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est annoncé être un prophète et un descendant d'Ismaël, eh bien Allah a déclaré que vous allez vous distinguer des autres en clamant que vous êtes des musulmans. L'islam est votre religion et que ceux qui acceptent l'islam sont qualifiés de musulmans. Votre religion, c'est l'islam. La religion des suivants de Moïse avait un autre nom. La religion des chrétiens a un autre nom. Mais vous, votre religion, c'est l'islam. Voilà le nom qu'a donné Allah à cette religion. Mais tous les prophètes qui sont apparus auparavant étaient des musulmans. Mais c'est Dieu qui a donné ce nom au saint prophète, paix soit sur lui, et à sa communauté. Pose la dernière question à présent. Assalamu alaikum Huzur. Ma question est que au Pakistan, quand est-ce que les Ahmadis auront la liberté? Allah, c'est le mieux. Notre tâche à nous, c'est de prier pour qu'ils puissent vivre en liberté. Quand Dieu va exaucer ta prière, eh bien, ils auront la liberté. Et cela va se faire soudainement. Cela va se faire soudainement. Ce ne sera pas planifié par quelqu'un. Il n'y aura aucun leader politique, aucun mollah ou aucun parti politique ou aucun ulema qui va planifier tout cela. Il n'y aura aucune force qui va nous accorder cette liberté. C'est Allah qui va accorder cette liberté et il sait le mieux quand il va l'accorder. Notre tâche à nous, c'est de prier, c'est tout. On doit prier pour que la situation se rétablisse.